sacrément, parce qu'il s'en va enseigner à cette belle jeunesse, Fred Bérard. Oui. Ben oui, ben si vous voulez qu'on vous sorte de ce merdier ambiant, il faut enseigner à cette belle jeunesse les principes de la démocratie et des droits fondamentaux. Merci Fred, merci la vie. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mon oncle Pedrouille est à la rescousse. Une chance qu'il est là. Bien. Ceci étant dit, t'as l'air de bien aller. Alors, les citations de ce matin, s'il y a lieu, est-ce qu'il y a un choc des titans ce matin? Ah oui, très clairement. Il y a notre ami George Harrison. Les Beatles. Ouais, André l'a reconnu. Versus un bon vieux proverbe turc absolument succulent. Je me suis dit, t'as déjà la tête de Turc avec André Léonard, ben ça fait le proverbe. Alors, un Beatle ou encore une tête de Turc, à vous de décider, au 825-255-9909. Et il y aura une belle histoire, j'imagine, à la fin. Et c'est vos questions qui prennent le plancher ce matin. Mais la première, c'est pas une question, Fred, c'est qu'hier, si on remet dans le contexte, on naviguait à travers la gauche et la droite. Et je savais que ça ferait ça. J'ai dit vers la fin, c'est pas tout le monde qui s'y retrouve là-dedans. Et effectivement, Normand nous a écrit après la chronique pour dire, est-ce que ce serait possible pour M. Bérard, demain, de faire un peu de ménage là-dedans et nous expliquer les subtilités entre la gauche et la droite? Oui, absolument. Merci, Normand. Puis j'y ai pensé après la chronique. J'ai dit là, j'ai mis des étiquettes sur tout ce qui bougeait. Là, oui. Gauche, droite, centre-droite, centre-gauche, moitié à gauche, moitié à droite. J'avais l'impression que je prenais un cours de danse de ligne. En ligne, pas de ligne. La danse de ligne. OK. Un genre de Steph Curry du commentaire politique. Le Hickey Breaky Dance. Voilà. Est très bonne. Non, mes excuses, parce qu'effectivement, c'était peut-être pas bien clair. Puis d'ailleurs, je commence tout de suite en faisant part d'un oubli. J'ai dit que le gouvernement de Pierre Trudeau, les premiers notamment, étaient les plus à gauche de l'histoire du pays. Mais c'est en compétition avec Mackenzie King au début des années 30 qui avait créé ce qu'on appelle le New Deal canadien. Tu sais, il y avait eu le New Deal américain après la crise financière, le crack boursier de 29 et compagnie. Au Canada, on a eu un peu la même affaire où là, l'État fédéral s'était mis à intervenir, notamment en créant la Commission canadienne du blé avec une plus grande réglementation sur un paquet d'affaires. En d'autres termes, l'État investissait plus. Bon, bref. Pour revenir sur le concept, Normand, quand on parle de gauche, on peut dire plusieurs choses, mais disons d'un point de vue économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gauche soutient que l'État, le gouvernement, si vous voulez, doit intervenir dans l'économie. OK? Par exemple, avec des programmes sociaux, en matière d'éducation, en matière de santé, et ainsi de suite. Bon. Ça tient d'une vieille école de pensée d'un économiste britannique, John Maynard Keynes, qui était un des fondateurs de la social-démocratie, en disant l'État a un rôle à jouer dans l'économie que le privé ne pourra pas faire. C'est le cas chez nous. Exact. Exact. Le Québec est une social-démocratie de façon générale. À droite, on dit par définition, vous l'avez compris, l'inverse. C'est qu'on veut le moins d'État. Ça veut pas dire qu'ils en veulent pas d'État, mais ils veulent le moins d'État possible, que les gens se débrouillent un peu par eux-mêmes, puis qu'on va s'en remettre à l'initiative du secteur privé, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Donc, quand je vous dis droite, gauche, c'est à peu près ça, d'un point de vue économique. Là, évidemment, tu peux dire, moi, je suis au centre, c'est-à-dire, je veux pas qu'on dépense trop, mais pour certaines affaires, on peut dépenser. Si tu es à droite de manière plus costaud, par exemple, à l'Éric Duhem, lui, on désengage l'État sur à peu près n'importe quoi. Il y en a d'autres qui sont moins, comme François Legault. C'est pas un gars de droite pure, c'est un gars de centre droit, qui veut, les genres un petit peu. Alors qu'à l'inverse, Québec solidaire est au centre-gauche ou à gauche, dépendamment de ce qu'on parle. Ça, c'est pour la gauche économique ou la droite économique. Maintenant, d'un point de vue moral, là, c'est là que ça devient plus compliqué ces temps-ci. Ouais. Parce que la gauche, puis là, des fois, il y a des mélanges de genres, là, ça devient un petit peu complexe à délimiter tout ça. Mais par exemple, en matière d'avortement, la droite morale va dire on veut pas d'avortement. Ça devrait être interdit, ça devrait être criminalisé. La peine de mort, la droite dit il doit y avoir de la peine de mort. L'aide médicale à mourir, la droite dit il doit
pas y avoir d'aide médicale à mourir. Les mariages entre conjoints de même sexe, la droite dit, il doit pas y avoir de mariage entre conjoints de même sexe. Alors, regardez ce qui se passe avec Donald actuellement. Ça lutte contre les woke, ce qu'il appelle les woke, la communauté LGBTQ, expulser les personnes trans de l'armée, essayer d'effacer des bombardiers qui s'appellent gays, des archives. Enola Gay, ouais, c'est ça. Bon, ça serait de la droite crinquée, pour pas dire un peu stupide. Et si vous poussez ça à l'extrême, la droite, ben là, vous pouvez avoir un Hitler, par exemple, un Mussolini, un Franco, un Salazar. À l'inverse, la gauche, donc, d'un point de vue moral, est en faveur de l'avortement, en faveur de l'aide médicale à mourir, en faveur des mariages entre conjoints de même sexe et contre la peine de mort. Mais si on étire donc la gauche à son extrême, pas d'un point de vue moral, je reviens d'un point de vue économique, là, ça donne le communisme, par exemple, de Mao Tse-tung ou de Castro à Cuba. L'ancienne URSS. Voilà. Donc, en d'autres termes, c'est important, puis c'est ça que j'aurais dû faire hier. Il y a une droite, il y a un débat gauche-droite d'un point de vue moral, il y a un débat gauche-droite d'un point de vue économique. Et est-ce que, j'ai une sous-question, là, parce que c'est intéressant, là, quand tu parlais des exemples de la droite et du wokisme, est-ce que Trump se sert des woke ou du wokisme pour faire le ménage dans tout ce qui s'appelle ses phobies, puis... Ben oui, ben absolument. Puis Hitler, hein, lui, comment est-ce qu'il a gagné de ses élections, notamment, c'est en luttant, en tapant sur la tête de ce qu'il appelait les judéo-bolcheviques, c'est-à-dire les juifs communistes. Hein, il disait aux Allemands, il y a des juifs communistes partout. On disait que c'était les impurs, puis c'était... Ouais. Oui, ils sont dangereux, les judéo-bolcheviques. Ben, ici, on en a qui appellent ça maintenant des islamo-gauchistes. Ouais. Moi, j'en suis un, apparemment. Pourquoi? Ben, parce que je veux qu'on sac patient aux musulmans. Non, mais c'était écoute de votre côté, il a souvent dit ça de moi. Je suis un islamo-gauchiste. Bon, je me sac pas mal de ce qu'il dit, mais c'est juste pour te donner une idée. Ouais. Dans le sens où, moi, je veux juste qu'on sac patience aux musulmans, donc je suis un islamo-gauchiste. Et pour Donald Trump, ben là, le problème, les judéo-bolcheviques de Hitler sont devenus les woke pour Trump. Okay. Hein, faut lutter contre les woke. Les woke, c'est la fin du monde. L'islamo-gauchiste, c'est toute la patate. Excellent. Bon. Ça donne le goût de commencer la danse en ligne et non la danse de ligne. Et Normand a déjà commencé à danser. plus la danse des canards dans ton... C'est bon. Il y a un certain Laurent Morissette. Bon, on ne fait pas toujours de la place, mais ce matin, on va faire exception. Il a une belle question pour Fredouille ce matin. 2 petits volets. Il dit, sachant que Donald, tu le diras de même, ça va être drôle. Alors, Donald a aboli le département fédéral d'éducation hier, duquel beaucoup d'États pauvres et d'enfants dans le besoin dépendaient. Qu'est-ce que les gens vont faire? Ça serait la première question. Il dit visiblement, il s'en fiche des gens, mais est-ce qu'ils vont se réveiller un jour et reprendre leur pays en main? Et second volet, est-ce que le pouvoir judiciaire peut s'opposer à ce qu'il fait? Est-ce que ça change quelque chose? Donc d'abord, l'abolition du chose de l'éducation, le département fédéral hier. Comment tu as vu ça? Ben non, mais c'est sûr que Donald... disons-le. A pour idée de moins les gens sont éduqués, plus ils sont facilement manipulables. C'est pas plus compliqué que ça, là. C'est pas pour rien que l'éducation devrait être une vertu pour chaque démocratie. Maintenant, ça, c'est la question 1. La question 2, est-ce que le pouvoir judiciaire va résister? Ça, c'est la question qui coûte cher. Moi, je pense que ça fonctionnera pas. Parce que tu vois, il a déjà commencé à défier les ordonnances. Il l'a fait en déportant 200 Vénézuéliens il y a de ça quelques jours, alors que l'ordonnance était très, très claire du tribunal. Ce pays-là est en train de virer au fascisme. Ça, pour moi, ça fait pas de doute. Le pouvoir judiciaire, le juge, une fois qu'il a rendu son ordonnance, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu sais, le juge en question, il va pas débarquer dans la rue pour empêcher Donald puis son armée de macaques de déporter des gens. C'est parce qu'ils servent toujours des allégeances politiques de la personne. C'est comme, c'est un démocrate, fait que c'est normal qu'il ait agi de même. C'est classique, mais tous les dictateurs dans le monde ont toujours eu ce talent-là de démoniser leurs adversaires politiques. Okay. C'est exactement ce que Trump fait. Puis pour le dernier volet de la question de Laurent, comment ça va se finir? Est-ce que les gens vont se révolter? Ben moi, je vous fais une petite prédiction ce matin. À cette vitesse-là, ça va finir en guerre civile, puis pas dans 20 ans, d'ici 6 mois, 1 an et demi. Ça va se mettre à péter parce que Donald va commencer par aller chercher les élus démocrates. Ça, c'est une étape qui s'en vient. Puis là, c'est là que ça va se mettre à barder, d'après moi, parce que, premièrement, les gens s'étaient fait promettre que le coût des œufs allait
baissé, le prix d'épicerie allait baisser, patipata, là, ils voient que c'est le bordel épouvantable, qu'ils se sont fait avoir. Ils ont congédié un paquet de gens qui avaient notamment voté pour eux. Ils ont déporté un paquet de gens qui avaient notamment voté pour eux. Alors là, la grogne populaire, ce qui arrive, c'est qu'elle est en train de se les gens sont en train de se regarder, puis qu'est-ce qui se passe? C'est ça la stratégie de Donald. Si on fait le plus fort possible, le plus vite possible, sur le plus d'éléments possible, alors tout le monde est tout étourdi. Mais à un moment donné, ils vont se ressaisir. Puis là, les manifs commencent à grossir. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ils vont se mettre à rentrer dans le tas. Il a commencé à emprisonner des gens pour avoir participé à des manifestations pacifiques. Fait que très, très clairement, qu'à un moment donné, la grogne populaire va faire en sorte que là, ça va se mettre à péter. Puis là, tu vas avoir les magas, les bozos avec les guns versus d'autres pas bozos, mais qui ont souvent des guns, parce qu'aux États-Unis, je pense qu'il y a 1,4 guns par habitant. Il y a Joanne, dans le même ordre d'idée, qui demande si t'es pas surpris de voir que les anciens présidents ou les démocrates ne réagissent pas, justement. Obama, je sais pas si tu as vu ça passer, il a fait ses prédictions pour le March Madness, le basketball, sur les réseaux sociaux, et les gens l'ont assailli, le bombardant de « Hey, t'étais où? Qu'est-ce que tu fais? Tu nous parles de basketball alors que le feu est poigné dans le pays. Qu'est-ce qui se passe? » Je vais être un peu cru, là, mais Obama, là, c'est peut-être le meilleur communicateur que les États-Unis ont connu, mais c'est une guidoune. OK. Il y a la chienne. Puis il a pas fait grand-chose pendant ses mandats. Oui, tu peux dire qu'il y avait des contre-pouvoirs qui l'empêchaient de, ça c'est vrai. Mais, tu sais, Obama, là, il en a balancé pas mal de guerres. Puis Obama, il en a balancé pas mal de drones sur la tête du monde. Obama, il calcule. Et pour moi, que ce gars-là, aujourd'hui, qui a personnifié un certain progressisme aux États-Unis, ça, je lui donne ça. Ne serait-ce que par sa couleur. Se taise, ne serait-ce que par sa couleur, effectivement, se taise, ne disent rien. Moi, je trouve ça absolument, comment je te dirais ça, pas juste décevant, c'est abject. Parce que tu as un devoir moral d'essayer de tenter de sauver l'État de droit américain puis la démocratie. Et pourquoi il ne le fait pas? Regarde, aux funérailles de Jimmy Carter, il était assis à côté de Trump, puis hey, fist bump, puis Trump, il disait, il faut que je te parle après, oui. Il rigolait. Obama, il aime ça avoir l'air cool, il est cool, mais là, c'est parce que là, Obama, regarde, ce qui se passe, mon baraque, là, c'est que c'est en train de péter dans la baraque, justement. La baraque est en train d'exploser. Faut que tu essaies de faire quelque chose, mais il veut pas se mouiller, parce que tout ça, je dis que c'est guidon, c'est pas gentil, mais mais là, ça va être du trouble, puis là, je vais avoir les magas qui vont m'achaler. Mais là, on fait son procès, mais il n'y a pas juste lui non plus, là, qui s'en mêle pas. Il n'y a pas juste lui, mais tu sais, si on attend que George W. Bush sauve l'État de droit aux États-Unis, là, c'est parce qu'à un moment donné, on va attendre longtemps. Ouais, c'est sûr. Là, Obama, il voulait personnifier ça. Ouais. Et il a voulu fermer Guantanamo, il a signé un décret, puis il a backé. Après ça, je te dis, il est beaucoup dans le show. C'est pour ça qu'il s'entendait bien avec Justin. Les gars étaient beaucoup dans l'image, dans le théâtre. Ouais. Arrive à un moment donné, les gars, parce que la pièce, ça est en train de mal finir. Il faut faire quelque chose. Puis très clairement, il ne le fait pas. Puis là, ça fait bientôt 3 mois. Là. Non, excuse-moi, 2 mois. Puis il n'a rien dit. Pas un mot. Pas normal. Là. Moi, je suis d'accord à 100%. Le sous-entendu de ta question est allé. Pourquoi que? Moi, je suis d'accord. Petite pause de rien, on revient. Dès le matin, le commentaire de Fred Bérard. Ouais, on est encore pour quelques minutes dans vos questions. Et André, à toi. Darkise qui te demande qui se dit peiné d'ailleurs du départ de Gabriel Nadeau-Dubois en passant. Elle s'attendait à ce que Ruba Gazal prenne le plancher durant le congé de GND. Mais elle dit ne pas avoir vu ça de Mme Gazal. Est-ce qu'il y a un peu d'espoir pour la suite? Toi, qu'est-ce que tu penses de Ruba Gazal? Penses-tu que ça va finir par prendre la place qu'elle doit prendre? C'est vrai que ça lève pas fort, mais en même temps, le contexte est particulier. Les gens s'intéressent beaucoup moins à la politique québécoise, mais c'est drôle, j'ai dit à des amis de Québec solidaire, la semaine passée peut-être, j'ai dit là, bougez-vous le popotin, là. Le timing est excellent pour la gauche. Hein. Ça peut pas être meilleur. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, servez-vous-en. Puis dénoncez ce qui peut se passer ici, dénoncer. Évidemment, on n'a pas de Trump au Québec, mais dénoncer toutes les espèces de dérives, dénoncer les discours qui peuvent ressembler à celui de Trump, d'expliquer aux gens, faites de la pédagogie, faites des coups de gueule, sortez, je veux dire, plantez Bob Côté, je veux dire, le gars, il fait rentrer l'extrême droite au Québec, puis il vous barge sa tête à journée longue, défendez-vous, dites quelque chose. Tu vois, il attendent le miracle, je sais pas trop il attendent que Jésus ressuscite à part, je sais pas. Mais, faut attendre, mais ça allait attendre longtemps d'après moi, parce que les résultats dans Terrebonne,
est à 8 chez francophones, vous êtes de plus en plus dans la marge d'erreur. Puis c'est ça, puis c'est dommage parce qu'on a besoin d'une gauche. Hein. Ça, c'en est un exemple normand. Là. Une gauche, ça serait quoi ici? Ben, ça serait de dire le discours anti-migrant, le discours anti-woke, le discours anti-environnement, parce qu'on peut rentrer l'environnement dans le débat gauche-droite. Ben, attends une minute, là, faut faire quelque chose, là. Alors, voilà. Non, moi, je suis d'accord. C'est Darkys. Darkys, oui, exactement. Oui, très joli nom. Ben, c'est ça. Moi, je suis assez d'accord avec vous, là. Je pense qu'il doit, que ça soit Québec solidaire ou autre, mais il doit y avoir un discours sur la gauche, là, actuellement, à mon avis, pour faire contrepoids, parce que c'est ça l'idée de la démocratie aussi. Puis moi, même si je suis à gauche, je finis avec ça. Je veux qu'il y ait de la droite. Moi, je suis content que Duhem soit là. Pourquoi? Ben, parce que moi, je suis pas d'accord avec ce parce qu'il est drôle. Ben, non, mais je suis pas d'accord avec ce qu'il dit la plupart du temps, mais ça fait partie d'une dynamique démocratique, tu sais. Et Ruba Gazal, c'est pas pour l'achever, là, mais elle s'est même pas pointée à la défaite de sa candidate dans la partielle. C'est moyen, ça. On l'échappe un peu du côté de QS. Ouais. Tout le monde est motivé, là, clairement. Ouais. Si j'étais, si je gérais ça de façon responsable, je te dirais que c'est fini, là. Mais... Ouais, mais comme tu le feras pas... j'ai juste le goût de te craquer un petit peu en finissant, parce que Carole voulait savoir ce que tu pensais du projet de loi de Drainville qui a été... puis je sais que tu pourras pas aller bien loin parce que tu t'occupes déjà de la loi 21, là, mais ça va plus loin, là. Interdire la prière, la communication doit se faire en français, les signes religieux finis pour tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? Juste de façon générale, là, si tu peux. Ben, communiquer en français, c'est déjà le cas. La prière, moi, je suis d'accord avec ça. Ça n'a pas sa place à l'école, à mon sens. Il y avait des accommodements puis ça se passait bien, mais moi, je pense qu'on pourrait enlever ça. Ça, je suis d'accord avec Drainville là-dessus. Pour le reste, là, l'interdiction des signes, maintenant, c'est rendu pour tout le monde. C'est drôle, on se faisait dire que c'était pour les personnes en situation d'autorité, puis là, finalement, regardons ça, c'est pas le même. Ouais. Ça, c'était facile à prévoir, hein, parce que tes droits fondamentaux, tu commences à les brimer, tu sais quand ça commence, mais tu sais pas quand ça arrête. Puis pour le reste, c'est comique, parce que Bernard nous a dit que la loi allait s'appliquer à toutes les écoles publiques, puis à toutes les écoles privées non subventionnées. OK? Donc, ça veut dire que ça s'applique pas aux écoles privées subventionnées. Ouais. OK? Fait qu'aux écoles privées qui sont pas subventionnées, ta loi s'applique, puis tu leur donnes pas d'argent. Mais à celles que tu donnes l'argent, ta loi s'applique pas. C'est drôle parce que les écoles publiques subventionnées, les écoles privées, subventionnées, sont des écoles religieuses. Bernard continue de financer les écoles religieuses au nom de la laïcité. C'est quand même de toute beauté, ça. Fait qu'à un moment donné, il va falloir avoir le courage de dire aux regroupements religieux, aux lobbies religieux, c'est fini. On coupe les vivres. Pourquoi on est laïque? On n'arrête pas de dire qu'on est laïque à tout bout de champ. Bon, ben, soyons là pour vrai. Puis je pense pas, moi, que madame qui porte le hijab X, là, le visage, c'est un visage découvert, qui travaille à la garderie, je pense pas qu'elle change grand-chose dans sa vie. Puis d'ailleurs, il n'y a jamais eu de plainte contre ce type de personne-là parce qu'il n'y en a pas de problème. C'est ça la vérité. Mais bon, regarde, on a mieux envoyer l'attention ailleurs, puis ça va. Merci Fred, merci beaucoup pour Carole. Et la belle histoire et la citation. Oui, la belle histoire, c'est mon ami Morissette, justement, allez voir sur son Facebook. J'avais une autre idée, mais je vous en parle tout de suite. C'est un vétérinaire aux États-Unis, imagine donc, qui amène son chien dans sa clinique vétérinaire pour que son chien puisse rassurer les chiens qui viennent se faire soigner et opérer, par exemple, qui font de l'anxiété. Oh. Alors que le chien du vétérinaire qui va voir le chien malade, puis qui le flatte, puis qui s'en occupe, il a été, de ce que je comprends, dressé à cet effet-là. Allez voir là, sur la page Facebook de Laurent, que je vous invite à suivre d'ailleurs. C'est bien cute. C'est cute à mort, c'est en anglais, le truc est en anglais, puis on appelle ça un dog tur. Un docteur. Un docteur, oui. C'est très bon. La citation gagnante, c'est celle de la tête de Turc. Ben, je comprends donc. Alors, la tête de Turc disait, quand un clown devient le boss du palais, il ne devient pas un roi, mais plutôt, c'est le palais qui devient un cirque. Ouais. Ah, ben oui. Voilà. J'ai pas ça en tête. Là, je finis en disant que c'est la dernière chance que vous avez ce week-end de faire un petit don à la Fondation Frédéric Bérard, parce qu'à compter de lundi, vous allez encore avoir la chance de le faire, mais là, j'ai une liste de 50 noms, et j'y vais pas. Ah, on vient de le perdre. Ah ouais. S'il faut que ça arrive de même au moment où il va donner le nom la semaine prochaine, ça va être drôle. On t'entend plus, Fred. Fait que tes menaces viennent de tomber dans le beurre. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il commence à nommer des noms un par jour. Fait que tenez-vous là pour dit. Et bon week-end, Fred.
On t'entend plus. Salut, Fred. Bye.